il est grand temps, selon moi, d'arrêter avec la notion de multivers du côté de Marvel Studios. C'en est trop. C'en est trop et ce pour plusieurs raisons. On le voit, là actuellement, nous sommes depuis maintenant près de 4 ans dans la saga du multivers. Donc depuis WandaVision jusqu'à supposément mai 2027 avec Avengers The Secret Wars. Donc on le voit que ça va durer logiquement 7 ans et demi dans ces eaux-là, là où la saga de l'infini a duré 10 ans, même 11 ans, puisque ça s'est terminé avec Avengers Endgame et Far From Home pour juillet 2019. Donc 11 ans d'un côté, un petit peu plus de 7 ans de l'autre. On voit que ça, c'est un peu complexe, même si il y a eu, je pense, autant de films d'un côté que de l'autre. Mais ça a été beaucoup plus réduit, puisque, par exemple, du côté de la saga de l'infini, on a eu des fois, en une année, un film. Par exemple, en 2010, on n'a eu aucun film. 2010 ? Non, c'était 2009. 2009, on n'a eu aucun film. Même si on en a eu 2 en 2008, mais on n'en a eu aucun en 2009. Là où, aujourd'hui, en général, on tourne autour de 3 films par an. Même si l'année 2024 était un petit peu particulière, mais si on fait la moyenne, on est à peu près sur ces standings-là. Et encore une fois, on est dans la phase du multivers. D'accord ? Mais ce n'est pas pour autant que les pierres de l'infini n'ont jamais été réévoquées du côté de cette phase-là. On a pu, encore une fois, les nommer, on a pu même les voir dans Loki saison 1, ce qui vient supposément à me dire que peut-être que le multivers sera toujours évoqué après Avengers The Secret Wars. Non pas qu'on l'utilise comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'on puisse se dire ah mais oui, moi je viens d'un autre univers, ah mais oui, ça c'est le multivers, et donc qu'on ait des règles à respecter par rapport à tout cela et que ça soit pérenne d'une certaine manière. Donc je pense que oui, dans la phase qui suivra, ou en tout cas dans la saga qui suivra, supposément la saga des mutants, on devrait avoir toujours un petit peu de multivers ici et là, sans trop rentrer dedans, dans les détails ou quoi que ce soit, mais il devrait toujours être présent comme il l'a toujours été. C'est juste qu'avant, on ne l'avait pas utilisé. Mais donc, on a ce principe-là, déjà. Et si même on revient sur tous les films qui sont sortis depuis Black Widow jusqu'à Deadpool et Wolverine, en tout cas actuellement, on peut faire le décompte assez simplement. Il y a eu 11 films. Et dans ces 11 films, si je ne dis pas de bêtises, on a eu Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Marvels, notamment, et Deadpool et Wolverine. 4 films sur 11 qui traitent du multivers, dans la saga du multivers. Après, tu vas me dire, oui, mais regarde, du côté de la première phase de l'Infinity Saga, on n'avait pas tous les films qui évoquaient les pierres de l'infini, et c'est normal. C'est normal. Mais on avait quand même, au niveau des pierres de l'infini, on te parlait, en vrai, on peut réévoquer aussi ça. La saga de l'infini, on a eu combien de films ? On a eu exactement 23 films, quand même. 23 films dans la saga de l'infini. On a eu Iron Man 2, qui te montrait pour la première fois le Tesseract. On a eu Thor, où on voit, encore une fois, le Tesseract. Captain America, The First Avenger, où on voit le Tesseract. Avengers, où on voit le Tesseract. Donc ça fait déjà 4 sur 6. Ensuite, dans Thor, le monde des ténèbres, on a l'Éther. Ensuite, dans les Gardiens de la Galaxie, on a l'Orbe. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, on a, je crois, 4 des pierres. Et on voit notamment, évidemment, la pierre de l'esprit. Dans Ant-Man, on n'en voit pas. Dans Civil War, on n'en voit pas. Dans Doctor Strange, il y a la pierre du temps. Du côté d'Infinity War, on a toutes les pierres. Du côté de Captain Marvel, on a le Tesseract. Et du côté d'Avengers Endgame, on a, encore une fois, toutes les pierres. Donc ça fait 11 films sur 23 où on a les pierres de l'infini. 11 films sur 23. C'est légèrement en dessous de la moyenne. Là, on est sur 4 films sur 11. C'est très peu. On est bien d'accord, on est quasiment sur un tiers des films. Et pourtant, on est dans la phase multiverselle. C'est dommage. Donc, c'est important de le souligner que on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec le multivers. On a eu plus de films qui n'étaient pas en lien avec le multivers plutôt que des films qui étaient en lien avec le multivers. Donc déjà, ça pose un problème dans une saga du multivers. Après, évidemment, je ne te parle que des films, on a eu des séries qui sont sorties. Mais pareil, on peut faire le décompte des séries qui parlent du multivers.
En vrai, vous allez me dire WandaVision, mais WandaVision n'est en rien en lien avec le multivers. C'est elle qui crée un univers. Tu pourrais parler de la scène post-générique, c'est juste qu'elle utilise le Darkhold et qu'elle a capté qu'il y a une méthode pour récupérer ses enfants. C'est en rien en lien avec le multivers. En tout cas, il n'est pas du tout évoqué de cette manière-là. Mais donc, si on regarde toutes les séries qui sont sorties par rapport au multivers, on a eu Loki, évidemment, il faut le mentionner par rapport à la TVA. What If, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est tout. Loki et What If. Parce que je s'appelle Groot, Miss Marvel, Moon Knight, Hawkeye, tout ça, ce n'est pas le cas. 2 projets sur toutes les séries qui sont sorties. Et je ne te compte pas les saisons 2. Par exemple, Loki, saison 1 et saison 2, ça fait 1. Comme What If, ça fait 1. What If et Loki sont les seuls qui évoquent le multivers, ou en tout cas qui l'utilisent, entre guillemets. Et on peut aller encore plus loin. L'utilisation du multivers, elle est catastrophique. À chaque fois, on a une règle différente. Je vous rappelle qu'il y avait, je crois, alors je ne sais plus quel média l'avait partagé, mais il y avait un média qui avait dit qu'en gros, un jour, Kevin Feige a fait une réunion avec ses équipes en disant, voilà, vous vous posez, je vais vous faire un exposé. Et je vais vous dire ce que sont les règles du multivers du côté du MC. On aura ça, 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 ça et ça. Ok. Dans les faits, ok. Si on regarde les films, par exemple, du côté du multivers, par exemple du côté de Loki, on voit que le multivers, c'est comme une grande ligne, comme un grand trait avec des branches. Ok. Et finalement, ça devient un arbre. Ok. Dans What If, notamment What If saison 2 à la fin, on a cet arbre de Loki. Ok. Il y a des connexions. Mais allons plus loin. Dans Doctor Strange 1, le multivers, c'est quoi? C'est juste... bah, tu traverses plusieurs univers. D'accord? Dans Spider-Man No Way Home, on a une autre règle. C'est-à-dire que, en fait, ah bah mince, il y a eu un problème avec le multivers, du coup, plusieurs personnages d'autres univers veulent te tuer toi. Mais selon quoi? Selon la magie. D'accord. Donc ça fait encore une autre possibilité d'avoir du lien avec le multivers. The Marvels, c'est quoi? Ah bah tu vois, les 2 bracelets de Kamala Khan, tu les tapes l'un sur l'autre, et ça crée une faille. Et du coup, tu peux changer d'univers. Encore une autre règle. Dans Deadpool et Wolverine, on utilise la TVA, mais on te parle d'agglomérateur, ce qu'on n'avait jamais évoqué avant. Qu'est-ce qu'un agglomérateur? C'est un être qui, si tu finis par le tuer, ou en tout cas s'il finit par mourir, son univers dépérit pendant un millénaire, je crois. Et ça, on l'a évoqué que dans Deadpool 3. Enfin, Deadpool et Wolverine, pardon. Et pour autant, ça n'a jamais été réévoqué par la suite. Alors ça le sera, mais ça n'a jamais été évoqué même avant. Alors qu'ils auraient pu en parler dans Loki, par exemple. À chaque fois, on a une règle différente. Même visuellement. Lorsqu'on passe d'un univers à un autre dans Doctor Strange 2, c'est différent par rapport à Doctor Strange 1. Mais finalement, par exemple, dans Loki, on a des petits bouts de verre, sauf que ces bouts de verre-là... Enfin, dans What If, pardon, on a des petits bouts de verre par rapport au Watcher, mais du coup, ça correspond à quoi? C'est quoi par rapport à Loki qui tient toutes les réalités? C'est trop compliqué. En fait, c'est trop compliqué. Il y a trop de règles, et des règles déjà qu'on ne comprend pas et qui diffèrent d'un film à l'autre. Et ça, c'est dommage. Parce que, encore une fois, on n'a pas d'homogénéité, en fait, dans les notions en lien avec le multivers. Et c'est ça qui pose problème. Au-delà du fait aussi que les films sont mauvais, pour la plupart, qui ne fonctionnent pas. Même si, moi, j'ai beaucoup aimé The Marvels. Mais bon. Par exemple, Quantumania était une bouse monumentale, ou Thor, Love and Thunder, on n'en parle même pas. J'allais parler d'autre chose, mais je ne me souviens plus de ce que j'allais évoquer. Ça ne doit pas forcément être très intéressant. Mais en tout cas, ah si, il faut aussi revenir sur l'arc No Way Home Doctor Strange 2. Parce qu'à la base, Doctor Strange 2 aurait dû sortir avant Spider-Man No Way Home. Et ça, là, actuellement, c'est l'inverse. Spider-Man No Way Home est sorti en décembre 2021, et quelques mois plus tard, on a eu Doctor Strange 2. Parce qu'en gros, par exemple, America Chavez aurait dû être introduite dans Spider-Man No Way Home. Sauf que, pourquoi est-ce que ça a été décalé? Le Covid. Donc forcément, ça a décalé les dates de tournage, etc. Sauf que d'autres acteurs avaient d'autres films à tourner ou d'autres séries, et du coup, ils ne pouvaient pas être là au même moment. Donc, la meilleure solution pour eux, c'était d'échanger la place, entre guillemets, des films. Et donc de faire en sorte que Doctor Strange 2 ne sorte pas fin 2021, mais sorte début 2022, et du coup que Spider-Man No Way Home, qui n'avait jamais eu de date, eh bien lui, sorte juste après, du coup plutôt juste avant Doctor Strange 2. Alors qu'à la base, Doctor Strange 2, si je ne dis pas de bêtises, était prévu pour le mois de mai 2021. Évidemment, il y a eu le Covid, donc tout a été décalé.
Si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être que c'était novembre, mais en tout cas, Doctor Strange était à la base prévu avant Spider-Man No Way Home. À la base. Je peux même essayer de vous trouver une petite preuve, tout simplement, que je vais... alors, je peux pas la rajouter en tant que photo, mais je vais juste taper phase 4 announcement. Donc, lorsqu'ils ont annoncé la phase 4 du MCU, je peux vous dire la date exacte pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça aurait dû sortir en mai 2021. C'était mai 2021. Et finalement, vous le voyez, ça n'a pas été le cas. Donc bon. Donc il y a beaucoup de problèmes. On le voit de toute manière, Spider-Man No Way Home, pour rappel, le scénario s'est écrit durant le tournage. C'est très bizarre, on est bien d'accord. Évidemment que des fois, tu peux changer des choses dans le tournage, mais sur des grosses productions telles que celle-ci, tu dois te fier au scénario. Évidemment, tu peux prendre de temps en temps des libertés, mais de tout changer comme ça et de faire en sorte que d'un jour à l'autre, bah, du coup, tu peux tourner des trucs qui ne seront pas du tout gardés parce qu'on aura une autre idée qui fonctionnera plus. Oh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que je pars du principe qu'il faut s'arrêter avec la saga du multivers. Parce que c'est bourbier. Et même eux le voient. Je vous rappelle que, et je crois que c'est Daniel RPK qui l'avait dit, qu'ils en ont marre eux-mêmes de la saga du multivers. Parce qu'ils voient que les chiffres ne sont pas... Ils sont pas mauvais, mais ils ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Donc on se pose la question de, mais... Ok, alors du coup on a annoncé ça. En fait, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait évoquer, mais en vrai, vu comment ça descend, venez, on met un terme à tout ça, on fait Secret Wars, voilà, on rebat un peu les cartes, un soft reboot, et on repart sur d'autres choses pour les X-Men, pour l'avenir de Spider-Man, etc. Je pense que c'est ce qui est voulu du côté de Disney. Après, encore une fois, on verra, peut-être que je me trompe à 1000%, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, juste, j'en ai marre du multivers. Vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas dans les commentaires, et aussi n'hésitez pas à vous abonner avant tout, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis concernant le multivers. Est-ce que pour vous c'est clair? Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent ça de manière sporadique, et qui regardent ça genre « Ah ouais, c'est le nouveau Marvel. Oh, j'ai passé un bon moment », mais qui se prennent pas la tête. Et c'est normal, et je pense que la majeure partie des gens ne se prennent pas la tête quand ils regardent un Marvel. Mais en tant que fan, on peut évidemment émettre des doutes, émettre des critiques également, qu'elles soient négatives ou positives, mais qu'elles soient constructives. Et là, je pense avoir construit un peu mon argumentaire justement pour vous parler de ça, et c'est pour ça que je vous en parle ici. Donc n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ceci, évidemment dans la bienveillance, je respecterai évidemment comme chaque vidéo tous les avis. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une très belle journée.